L'indignation est générale et la classe politique dans son ensemble a immédiatement condamné le geste. Emmanuel Macron a été giflé mardi après-midi par un homme poussant le cri de guerre royaliste, Montjoie, Saint-Denis, lors d'un déplacement atteint l'Ermitage, dans la Drôme. Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, un fait isolé, commis par des individus ultra-violents, a commenté Emmanuel Macron quelques heures plus tard auprès du Dauphiné libéré. Un appétit pour serrer la main et débattre vigoureusement. L'agression du président de la République a rapidement fait les titres de la presse internationale, à l'image de CNN. En plus de raconter la scène, le site de la chaîne d'infos en continu américaine note qu'Emmanuel Macron est actuellement sur une offensive de charme avec l'élection présidentielle française dans moins d'un an. Il y a quelques semaines des élections régionales des 20 et 27 juin, comme le relate CNN. Fin avril dernier, le chef de l'État avait déclaré à la presse régionale qu'il souhaitait se rendre dans les régions pour prendre le pouls du pays, pour entrer en contact avec les gens. The Guardian rapporte également qu'Emmanuel Macron a entamé la semaine dernière un tour de France politique de 6 semaines visant à prendre le pouls du pays à la sortie de la crise du coronavirus. Le dirigeant français ayant prévu d'effectuer 2 visites régionales par semaine jusqu'à la mi-juillet. Si pour le New York Times, Emmanuel Macron a montré un appétit pour serrer la main, se mêler à la foule et débattre vigoureusement avec les Français. Toutefois, son style en partie professoral, en partie accusatoire, a parfois donné lieu à des interactions brutales qui deviennent rapidement virales et qui, selon les critiques, selon la preuve, qui est déconnecté et méprisant. Le quotidien américain rappelle que se promener dans la rue pour échanger avec les citoyens est beaucoup plus facile pour les dirigeants français, dans la mesure où les déplacements sont beaucoup moins restreints pour les services de sécurité que leurs homologues américains. Les présidents français sont souvent exposés. Pour autant, comme le note sur Twitter Thomas Wald, correspondant de la télévision publique allemande ZDF, l'atmosphère politique était tendue en France bien avant cela, et ce geste ne manquera pas d'alimenter un peu plus les débats sur la culture politique dans le pays. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un président de la République est pris à partie en France, rappelle la chaîne d'information arabophone américaine Al-Hora. Les présidents français sont souvent exposés à ce type d'incident. Les Français gardent encore en mémoire les images du président Nicolas Sarkozy se faisant insulter au salon de l'agriculture.